Bonjour, merci d'être avec nous. Nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui encore de pharmacopée et de deux plantes antalgiques particulièrement intéressantes qui reviennent souvent, qu'on peut facilement intégrer dans ces prescriptions pour faire des modifications. Deux plantes antalgiques, la myrrhe et l'oliban. Zhu c'est l'oliban. Ne confondez pas avec xiangzhu, l'Elcholzia, sur laquelle j'ai déjà fait une autre vidéo, qui est une plante piquante et tiède qui libère la surface. Xiangzhu et Zhuxiang, c'est pas du tout pareil. Hein. Alors ici, on parle de Zhuxiang. Zhuxiang, c'est l'oliban. Et Moyo, c'est la myrrhe. La myrrhe et l'oliban, eh bien, on pourrait croire qu'on est dans l'arboristerie biblique. Eh bien non, on est en Chine et on parle de ces deux plantes. Alors, Moyo est une plante neutre amère, neutre pour sa nature, amère pour sa saveur, tandis que Zhuxiang est tiède. C'est une plante aromatique piquante qui va faire circuler. Moyo va plutôt drainer du fait qu'elle est amère. Alors, Moyo active le sang, elle casse et disperse les stases de sang, donc une très forte action sur le sang. Hein. Casser les stases de sang, po-xue, c'est vraiment un terme très fort. Hein. Elle dissipe les tuméfactions et c'est pour cette raison qu'elle arrête les douleurs. Elle tend principalement à activer le sang et à disperser les stases de sang. Donc, Moyo, la myrrhe, c'est vraiment une grande plante du sang qu'on utilise dans un dosage moyen de 3 à 10 grammes. Zhuxiang, donc c'est une plante qui va plutôt mobiliser le qi du sang, qui va activer le sang dans la mesure où elle mobilise le qi. Elle va faire plutôt circuler dans les tendons pour désobstruer les méridiens. C'est dans la mesure où elle va aider à la dissipation des tuméfactions qu'elle a cette action antalgique. Elle tend principalement à mobiliser le qi et à activer le sang. Vous voyez donc, bon, elles sont très complémentaires et on les utilise pour des indications assez variées, mais toujours avec cette préoccupation, cette intention antalgique. Pour les douleurs de l'épigastre, de l'abdomen, des hypocondres, du cœur, dans la mesure où elles sont dues à une stagnation du qi et du sang dans les organes, entrailles et les méridiens. Donc vraiment un spectre d'action très large pour toutes les douleurs internes. On l'utilise évidemment aussi cette combinaison pour les problèmes gynécologiques, pour les aménorrhées, les dysménorrhées, les douleurs abdominales du postpartum, dans la mesure où elles sont dues, là encore, à une stase de sang. Hein. Donc attention, s'il y a du vide, ce ne sont pas des plantes qui sont préconisées. On les utilise, troisièmement, pour les rhumatismes de type vent-humidité. Ce vent-humidité qui provoque stagnation de qi et de sang dans les vaisseaux. On l'utilise en traumatologie pour la cicatrisation des plaies, des inflammations cutanées avec stase de sang et même quand les tissus sont nécrosés. On l'utilise en traumatologie pour toutes les douleurs, tuméfactions, rougeurs qui sont dues à une stagnation du qi et une stase de sang. Voilà, donc deux plantes vraiment très intéressantes que je vous invite à mémoriser parce qu'elles peuvent très facilement enrichir votre arsenal, votre boîte à outils pharmacologique et augmenter sérieusement l'efficacité de vos prescriptions si vous avez une intention antalgique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.